Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Your Text Guru. Je suis Pierre de Your Text Guru et nous allons répondre ensemble à certaines des questions que vous pouvez éventuellement vous poser sur Your Text Guru. Qu'est-ce qu'un guide premium dans Your Text Guru? Eh bien, un guide premium, c'est assez simple. C'est le cœur de Your Text Guru, c'est le champ lexical en fait qui va vous permettre de vous positionner sur la requête que vous visez. Dans Your Task Guru, c'est bien simple. Lorsque vous souhaitez vous positionner sur une requête, vous la rentrez dans ce champ sur lequel je viens de cliquer et vous allez attribuer une langue et une locale associées donc du coup au moteur de recherche sur lequel vous êtes. Donc en l'occurrence Google France. Si vous cherchez donc le guide sur comment décorer ses donuts, vous allez pouvoir accéder à ce guide en cliquant là, sur la ligne Comment décorer ses donuts, tout à droite, il y a trois petits points et vous cliquez dessus et vous avez un menu déroulant qui s'affiche avec Voir le guide. Vous pouvez donc cliquer sur Voir le guide et accéder directement à ce guide premium. Donc, comme je disais, c'est le champ lexical principal que vous devez exploiter lorsque vous voulez ranker sur la requête Comment décorer ses donuts ici sur Français de France. Qu'est-ce qu'on voit ici? En premier, des top termes, donc c'est la liste des 20 termes les plus importants du champ lexical. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on va appeler les 2 grammes et les 3 grammes, donc c'est des termes composés de 2 et de 3 termes. Et enfin, des entités nommées, donc des entités qui s'affichent, peut-être que des entités Wikipédia par exemple, qui vont s'afficher parce que du coup c'est un nom propre par exemple, ou en tout cas c'est quelque chose qui est fortement associé à votre requête. Donc, comment est-ce que vous allez devoir lire ce guide? En premier, en fait, les top termes, ils sont placés là dans l'ordre d'importance. C'est-à-dire que ce sont les termes qui vont être associés à la requête que vous essayez de viser. Et vous allez en général assez peu être surpris par ces termes. Donc, il faut tous les utiliser. C'est-à-dire que ici, vraiment, c'est ce que Google attend. Dans l'ordre d'importance, hein, les 20 sont à utiliser. Ensuite, vous avez donc les entités nommées. Et ici, si vous pouvez les utiliser, c'est bien, mais parfois, ça risque d'être compliqué. Si par exemple, vous êtes une marque et que c'est une de vos marques, une des marques concurrentes qui apparaissent dans les entités nommées, c'est que c'est un peu compliqué sans doute d'utiliser ce terme, d'utiliser cette entité dans votre contenu. Ça se comprend tout à fait. Dans ce cas-là, ce n'est peut-être pas la peine du coup de l'utiliser. Mais dans les entités nommées, voilà, ça aide un petit peu Google à comprendre de quoi vous parlez. Enfin, sur les 2 grammes et les 3 grammes, on a régulièrement des questions sur comment les utiliser, parce que ce qui ressort, c'est que souvent les gens pensent qu'il faut les utiliser ensemble, collés. Ce n'est pas forcément le cas. En fait, recettes et donuts, par exemple, on va prendre le premier. Vous pouvez les utiliser bien sûr collés si vous y arrivez, mais en fait, en réalité, si vous les utilisez dans la même phrase ou le même paragraphe, vous arriverez à un résultat similaire. Plus vous êtes proche, mieux c'est, mais tant que vous êtes dans le même paragraphe, ça va quand même avoir un impact pour l'optimisation de la contextualisation des termes que composent ces 2 grammes et 3 grammes. Une fois que vous avez compris ça, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile pour vous de travailler des textes où les top termes vont être contextualisés, d'intégrer en fait les top termes dans votre contenu avec un contexte optimal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.